Une question qui nous est très souvent posée en matière de patrimonial est la suivante. Un client vient nous voir à un ou plusieurs immeubles, un ensemble immobilier, qui est logé à l'intérieur d'une SCI. Il souhaite céder cet immeuble. Alors, c'est classique, céder l'immeuble, la SCI est propriétaire de l'immeuble, l'immeuble va être cédé, donc la SCI n'a que ça à son bilan, va donc faire un acte chez un notaire classique, comme n'importe quelle personne, va céder son bien en passant devant un notaire. L'autre solution, à laquelle on ne pense pas naturellement, mais qui est beaucoup plus simple, à condition bien évidemment que l'acquéreur soit d'accord sur cette solution, est de céder non pas l'immeuble, mais les titres de la société civile immobilière. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une cession de titres, quand bien même le sous-jacent, c'est-à-dire l'actif est constitué d'un actif immobilier, ne nécessite pas de passer devant un notaire. C'est le premier point. Le deuxième point, bien évidemment, c'est que bien souvent, la SCI a à la fois un actif qui est l'ensemble immobilier et peut avoir un passif, par exemple, des comptes courants d'associés qui ont été abondés régulièrement depuis l'origine de la création de la société. À ce moment-là, comment vont être évalués les titres ? Les titres vont être évalués de la manière très simple. La valeur vénale de l'immeuble au moment de la cession, ça sera l'actif, et la valeur réelle du compte courant d'associés au même moment de la cession. Je prends un exemple très simple. J'ai un actif qui vaut 1,5 million. J'ai un compte courant d'associés à hauteur de 750 000 €. Mes titres vaudront 1,5 million moins 750 000 €, c'est-à-dire 750 000 €. Et donc, l'acte de cession des titres portera sur 750 000 €, en lieu et place de porter sur une cession d'actifs d'1,5 million, et ce 1,5 million servant à rembourser postérieurement à la vente le compte courant d'associés toujours figurant dans la SCI. C'est donc plus simple et moins coûteux fiscalement.